Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Komiya pour une petite vidéo news. Alors j'ai mis spoilers dans le titre de la vidéo. Tout simplement si vous voulez garder la surprise pour EV8. Puisque là du coup on va commenter les prochaines cartes qui vont sortir avec SV8 qui sort dans 9 jours. Ça arrive vraiment bientôt. Ne regardez pas la vidéo. Voilà, tout simplement, si vous voulez garder la surprise jusqu'au 8 novembre, je sais pas comment vous allez faire, mais bon, peu importe, bon courage à vous. Voilà, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, quittez la vidéo tout de suite. En tout cas, n'hésitez pas, je vous remercie pour le support, pour le soutien sur les dernières vidéos. Il y a vraiment des vidéos qui ont super bien performé. Et comme je le dis à la fin des vidéos et que tout le monde ne reste pas jusqu'à la fin, je voulais vous le dire tout de suite, je vous encourage à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire pour vous exprimer et me dire ce que vous avez pensé du contenu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de la chaîne. Voilà, il y a eu quelques nouvelles cartes qui sont sorties. Donc là, on se lance sur la vidéo. J'avais pas fait de vidéo parce que j'estimais que ça pouvait attendre. Et là, on a eu des nouvelles cartes. Et là, cette fois-ci, je me suis dit non, 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 il faut pas passer à côté. Hors de question. Donc du coup, on va se faire une petite vidéo pour voir ensemble et faire le point sur les dernières cartes qui ont été donc du coup leak. Voilà, on commence à avoir l'habitude avec Pokémon maintenant. Voilà, le set sort dans 9 jours. On connaît déjà une bonne partie des cartes. C'est normal. Donc je rappelle qu'on est sur la page de Pokécardex. Hein. Vous connaissez à force. Je vous mettrai le lien. Donc quelques petites cartes intéressantes là sur les Co avec le Sankoki, le Baojian, le Tout à fait, le Tout en Café qui est vraiment très joli. J'aime beaucoup cette illustration. Celle-ci, je crois qu'on l'avait déjà eu. La petite famille de Campagnol, Famignol que j'adore. Et surtout, voilà, vous l'avez là tout de suite. La SAR de Trioxydre, vraiment magnifique. En Terra Cristal, Terra Stellaire, franchement, je vais être tout à fait honnête avec vous. Alors, je suis pas un fan de Pikachu. Vous pouvez être des fans de Pikachu. Moi, j'aime vraiment pas Pikachu. Euh, Elle démonte Pikachu. Voilà, c'est SAR tout simplement. Moi, si je devais en faire tomber qu'une seule, j'en ai pas eu beaucoup dernièrement d'ailleurs. Ça serait bien que ça tombe un peu. Cette SAR, elle défonce tout, elle est vraiment magnifique. On avait déjà eu un Trioxide X, on va le revoir juste après parce que je vais repasser en revue les cartes qui sont sorties. Mais cette SAR, donc du coup, ça serait une SAR. Une bonne petite surprise, hein, mine de rien, de la part de Pokémon Company, puisque on rappelle que le set d'avant en japonais, qui fera aussi partie de V8, c'était le set qui mettait à l'honneur les dragons. Donc ils nous l'avaient caché, les petits coquins. Hein. Il aurait pu tout à fait, il aurait eu sa place hein, d'ailleurs dans le set d'avant, mais donc du coup ils ont préféré le sortir dans ce set. Moi ça me va très bien parce que du coup on aura EV8. Le hic c'est que du coup ça sera plus dur à faire tomber parce qu'il y aura plus de SR. Mais bon, peu importe. Ces cartes je vous les avais pas encore montrées parce que j'avais estimé que ça méritait pas une news. Par contre, on aura l'occasion d'en reparler pour le TCG, mais Prismillon a un talent complètement pété, puisque quand vous le mettez, quand vous jouez cette attaque qui coûte une seule énergie, hein, peu importe la couleur de l'énergie, eh bien tout simplement, ça fait évoluer tous les Pokémon que vous avez la possibilité de faire évoluer sur votre banc. Voilà, c'est complètement pété. Alors évidemment, ça demande un investissement puisque c'est un stage 3, c'est un niveau 3 d'évolution, mais dans Pokémon, il y a certains dresseurs, il y a certaines cartes dresseurs qui permettent soit d'aller chercher un Pokémon dans votre deck, soit par exemple le Super Bonbon permet de faire passer un stage d'évolution, donc du coup vous pouvez avoir votre petit Lépidonil, trouver un Super Bonbon dans votre deck, et faire évoluer directement en prise million. Et là, pour peu que vous ayez bien équipé votre banc, on rappelle hein, que Terrapagos permet de faire passer à 8 sur le banc et non 5, eh bien vous faites évoluer tout le monde, voilà, avec les cartes que vous avez dans votre deck. Donc voilà, à voir si ça sera joué, à voir si ça sera fort, c'est toujours pareil, hein, l'équilibre du jeu est assez compliqué à comprendre, mais en tout cas voilà, une carte, et du coup elle sera disponible en AR aussi, on va la voir un peu plus loin, là c'est les cartes communes. Mais très joli. Hein. Je rappelle que Prismillon a plusieurs couleurs hein, en fonction de là où on le trouve. Donc dans Pokémon, c'était une feature qui dépendait de notre région. Ça, on l'avait déjà vu. Ça, on l'avait déjà vu. Ça, on l'avait déjà vu. Ça, c'est nouveau. Donc du coup, ça m'a fait très rire quand j'ai vu ce petit char Bamba qui cache le soleil. Hein. C'est vraiment
comme si c'était une apparition divine. Voilà, il cache carrément le soleil. Très joli, et en plus le dessin est vraiment très beau. Et du coup, on a eu, ça c'était il y a quelques jours, avant-hier ou hier, je sais plus. On est le 9, donc c'était le 7 ou le 6, je sais plus, bref, peu importe. On va avoir donc Karmadura et Malvalam à nouveau, mais surtout, et c'est pas tout de suite, mais on va le voir après, on va avoir un magnifique Malvalam AR. Voilà, enfin Malvalam mis à l'honneur. Bon, Karmadura avait déjà eu une FA en promo dans le coffret du même nom, Karmadura. Mais pas d'AR pour l'instant. Donc Pikachu X, là il n'y a rien de nouveau, ça on les avait déjà vus. Tokotoro on l'avait déjà vu. Les Togetic on avait déjà vu. Les Cré on avait déjà vu. Donc nouveauté, donc le tout à fait et le tout en qu'à faire. Voilà, je vais y arriver. Pas d'illustrateur que je connais. Le Bacabou on l'avait déjà eu. Le Flotte-Mèche on l'avait déjà eu. Le Tritosaure, ça c'est nouveau, mais rien d'exceptionnel. Donc la famille de Trioxydre avec le Trioxydre X que je trouvais déjà magnifique. Et donc maintenant la SR. Alors je vais attendre. Ça, d'habitude ils mettent les SAR plus loin et j'ai regardé sur la page, il n'y a pas Trioxyde. Donc du coup on la verra pas en plus grand. Mais bon, je vous encourage à aller voir dans les jours à venir. Je pense que ça va être corrigé. Et la carte est vraiment magnifique. Après, c'est toujours pareil. Il faut voir une fois la carte dans les mains. Voilà, donc Campagnol et Famignol, une famille que j'aime bien. Je les ai quasiment tous, il y en a eu beaucoup. Surtout sur SV1 et EV2, il y en a eu beaucoup. Donc à voir ce qui me manque. Quelques objets, voilà, rien de très folichon. Et donc du coup, l'AR dont je vous parlais, donc de Prismillon, très joli. Voilà, je suis pas, je suis pas complètement fan du parti pris par l'illustrateur. Ça fait un peu photo, c'est un peu un effet photo, mais la carte est assez jolie. Voilà. Après, moi, Prismillon, c'est pas un Pokémon que j'aime bien. Mais si c'est une carte qui est jouée et qu'on fait tomber en air, bah pourquoi pas. Vaut mieux ça que rien. Le Malvalam, je vous le disais tout à l'heure, donc magnifique avec des effets très jolis, des couleurs très jolies. Ça rend super bien. Et je trouve que ça colle bien avec le Pokémon, voilà, qui est posé, qui a ses deux lames prêtes à attaquer qui que ce soit. Donc c'est vraiment très joli. Et l'effet qu'on voit là en arrière-plan, avec l'effet foil, je pense que ça va rendre super bien. Et en main, je pense que ça sera magnifique. Donc une belle carte à aller chercher, hein. Comme le Barpo à côté, donc vous voyez les effets aussi, on les voit un peu là, un peu arc-en-ciel. C'est vraiment très joli. Et du coup, sur le crayon, on les voit aussi. Bon, ça c'est le scan, hein, mais il faudra voir la carte en vrai. Et c'est ce que je vous disais, hein. Donc là, les SAR de Milobulus et de Pikachu, il manque le Trioxydre. Donc on va finir en se remettant le Trioxydre. Donc du coup, on a déjà 3 SAR Pokémon, c'est quand même déjà pas mal. Je me souviens plus sur Paradise Dragona, il y en avait combien? Il y avait Latios ou Latias, je sais plus. Il y avait notre Coco d'Alola. Et bon, on va les voir après. On va aller voir après. Mais du coup, on devrait être à ouais, 7-8 peut-être. Donc magnifique, hein, le Trioxyde, franchement très joli. Est-ce qu'on peut le voir en plus grand? Est-ce qu'on peut le voir en plus grand? Oui, on peut le voir en plus grand. Elle est vraiment très belle, hein. Franchement, super belle. Et le nom de l'illustrateur me dit quelque chose. Akira Egawa, ça me dit quelque chose. Mais elle est vraiment très belle. Avec une tête qu'on ne voit pas du coup, par contre. C'est un peu dommage, mais bon. Il est de profil. Et apparemment, il y a une des deux attaques qui est complètement pétée. Je crois que c'est la deuxième. Mais elle nécessite quand même 4 énergies et 3 énergies différentes. Donc assez dur à placer. Et donc du coup oui, juste pour finir, on va aller voir sur Paradise Dragona quels étaient les SR. Donc là on en connaît 3 maintenant sur SV8. Et du coup sur Paradise Dragona, on va filtrer, ça ira plus vite. Et de toute façon après ça sera fini pour la vidéo. J'avais pas grand chose de plus à vous dire. Hop, 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 hop. Trop bien. Donc il y en avait 3 aussi. Donc est-ce que on va et 2 dresseurs. Est-ce qu'on va avoir la même chose du coup? Est-ce qu'on va avoir 3 SAR Pokémon aussi et du coup on connaît les 3 et ça ferait 6 quand même, ça ferait 6 sur on va les regarder sur Pokémon. Donc ça ferait 6. S'il y en a une de plus, ça ferait 7. Et sur
C'était Mascarade, hein, le dernier. C'était plutôt Force Temporelle, le dernier gros set, parce que Couronne Stellaire, c'était un petit set. On va plutôt se baser sur Force Temporelle, qui était qu'à 218 cartes. Hein. Et il va y en avoir plus hein, sur EV8, vous allez voir. On serait au-delà des 250, c'est quasiment sûr. Et là, il y en avait pas mal aussi. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, vous voyez, hein, ils ont l'habitude de faire 3-3. Donc c'est possible qu'on ait déjà toutes les SAR. Bon, elles sont pas mal, hein. Elles sont pas mal. Du coup, on aurait toutes les SAR et les dresseurs aussi. Non, on n'a pas encore les SAR dresseurs de SV8. Donc en tout cas, on aurait les 6 SAR de EV8 si c'est comme ça. Et il manquerait 2 SAR dresseurs s'ils font comme d'habitude. Voilà. Bon, pas mal, hein. Franchement, encore une fois, pas mal. Bon, je suis pas fan du Pikachu. Sur SV7A, euh, le Pandragon et Osef, le Latias c'est pas mal, et le Noix de Coco et Mitia. Voilà, donc grosso modo, je pense que c'est surtout celle de SV8 qu'on va vouloir faire tomber sur EV8. Bah, comme on est déçu d'en faire tomber une sur Paradise Dragona, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, deux bonnes nouvelles pour EV8 qui semble être un set assez costaud. Voilà, donc faudra voir sur la durée, faudra voir le reste des cartes. Mais pour l'instant, ça a l'air assez costaud. On fera le point, je pense. S'il n'y a pas de grosses nouveautés au niveau cartes et leaks, je pense que la prochaine fois qu'on se voit au niveau des cartes et du coup de Pokécardex, ça sera pour la sortie du set, donc le 18. Une fois que le set sera révélé en entier, sur Pokécardex. Et là, pareil, je mettrai la balise spoiler si vous voulez garder la surprise. Mais on fera comme on avait fait pour Paradise Dragona. On ira voir tout le set. On essaiera de faire vite parce qu'il y a des cartes qu'on aura déjà vues. Vous voyez, ça sort dans 9 jours. Donc c'est le vendredi juste avant, donc du coup le week-end à Lille. Je sais pas si j'aurai le temps de faire la vidéo avant l'event, du coup le regional de Lille. On verra. C'est pas bien grave, sinon je le ferai un soir et puis du coup ça sortira le dimanche, je pense, quelque chose comme ça. Voilà. Donc du coup, on se retrouve bientôt. J'ai plein de vidéos là qui sont en attente. Je vais faire un peu le tri et tout va sortir un peu au compte-gouttes. Et quand il y aura une nouveauté, je donnerai la priorité à la nouveauté, comme ici cette vidéo. Je vais la sortir demain du coup, parce qu'il y a déjà une vidéo qui était prévue pour aujourd'hui. Donc je la sortirai demain. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. Si vous avez suivi jusqu'au bout, je vous encourage, si vous avez le temps, à aller voir mes vidéos. J'ai fait beaucoup de contenu varié. Je vais continuer à faire comme ça. Et voilà, quand il y aura une petite nouveauté sur Pokécardex, on n'hésitera pas à prendre le PC pour commenter ça ensemble. Mais en tout cas, voilà, EV8 arrive. EV8 risque d'être super bien. Et EV8 risque d'être intéressant à ouvrir et éventuellement à collectionner. Voilà, je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao.